Bonjour, je m'appelle Linda Morassan, je suis étudiante de la carrière pour langues étrangères à l'UNA, Université nationale autonome du Honduras. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet final de littérature française, dans laquelle je vais vous présenter une vidéo consacrée à la vie de Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom de Molière. Il est caractérisé pour écrire plusieurs œuvres dans lesquelles ils attaquent la société et ils se moquent des médecins, des religieux et beaucoup d'autres. Amenez-moi à connaître un peu plus sur la vie de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la vie de Molière. Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom Molière, est né à Paris en 1622. Il est mort à Paris en 1673. Le 15 novembre 1622, à l'église de Saint-Eustache, dans le quartier des Halles à Paris, un enfant de 2 ou 3 jours est baptisé. Il se nomme Jean-Baptiste Poquelin. Sa mère s'appelait Marie Cressé et elle meurt lorsqu'il a 10 ans. Son père est Jean Poquelin, est un riche marchand tapissier qui peu après deviendra, au cours de l'enfance de Jean-Baptiste, tapissier du roi Louis XIII. La légende nous raconte que le grand-père de Jean-Baptiste Poquelin serait à l'origine de son goût pour le théâtre. Il l'emmenait voir sur la place des Halles à Paris le spectacle des comédiens ambulants. Voyons ici comme un Arianouchkine met en scène les premiers 6 mois du jeune futur Molière devant ce comédien ambulant de la place des Halles de Paris. Après des études au collège de Clermont, aujourd'hui nommé le lycée Louis-le-Grand de Paris, Jean-Baptiste Poquelin aurait fait des études de droit à Orléans, puisqu'il semblait avoir aucun groupe pourrait prendre la charge du tapissier du roi de son père. Mais, le 30 juin 1643, il abandonne ses études et s'installe rue Saint-Germain avec la famille Béjart, une famille de passionnés de théâtre et d'autres comédiens. Ensemble, ils fondent l'illustre théâtre en 1644. Jean-Baptiste Poquelin prend le surnom Molière. Au début, la troupe a peu de succès et les amis s'accumulent. Molière est même emprisonné quelques jours au raison de dettes qu'il ne peut pas rembourser. Pour se faire oublier, la troupe part sur la rue de Provence pour jouer à Pézenas. Dans l'adaptation, le prince de Conti accueille la troupe et les protège. L'illustre théâtre reçoit même le financement. En 1654, Molière peut faire représenter à Lyon sa première pièce qui s'appelle Le Tordi. En 1658, de retour à Paris, la troupe se met sous la protection de Philippe d'Orléans, monsieur le frère du roi Louis XIV. Il joue devant le roi une tragédie et aussi une comédie. Le roi rit et en récompense accorde à Molière la salle du Petit Bourbon. Molière
Il joue en alternance avec la comédie italienne. On suppose que les caractères des personnages de la comédie italienne, la commedia dell'arte, auraient inspiré Molière pour ses propres personnages. On voit ainsi Scarpin, qui vient du valet italien Scarpino, un personnage qui est très buffon, farceur et trompeur. En 1660, pour agrandir le livre, la salle du Petit Bourbon est détruite et la troupe de Molière s'installe dans la salle du Palais Royal. La troupe de Molière a beaucoup de succès et Molière écrit plusieurs comédies. Mais Molière n'aime pas seulement faire rire. Il utilise aussi son art pour dénoncer certaines personnes de la société. Dans sa pièce Les Précieuses Ridicules, il se moque ouvertement des dessins qu'il juge idiotes et snobs. Puis il publie Tartuffe, dans laquelle ils s'attaquent à ceux qui se font passer pour des croyants et qui se servent de la religion comme d'une couverture pour tromper les gens. Enfin, Don Juan est un personnage excessif, sans morale, un seigneur qui cache la noire derrière sa noblesse. Le scandale ne se fait pas attendre. Même le tout-puissant roi Soleil, Louis XIV, ne peut sauver Molière d'écrire de ses ennemis. Certaines de ces pièces sont interdites. Alors, en février 1673, Molière a 51 ans et fait représenter sa nouvelle comédie, Le Malade imaginaire. Cette fois, ce sont des médecins dont il se moque. Ces médecins du XVIIe siècle, aussi prétentieux qu'ignorants, ils ridiculisent aussi les faux malades, les malades imaginaires, comme Arcon, le personnage principal de sa pièce. Mais Molière est réellement malade, très malade. Il tousse beaucoup et il crache souvent du sang. Lors de la 4e représentation du malade imaginaire, Molière, qui joue le rôle principal, celui d'Arcon, est pris d'une convulsion sur scène. Il est transporté dans sa chaise, là où il vit, et il est mort. Comme l'Église condamne le métier de comédien, Molière doit renoncer de celui de devenir prêtre avant de mourir pour pouvoir être enterré religieusement. Mais malgré sa demande de prêtre refuse de venir, le 21 février, le roi Louis XIV accepte que Molière soit enterré. Mais il faut être de nuit, car il n'a pas vraiment renoncé à ses professions de comédien. Il est enterré dans le cimetière de Saint-Joseph, près de l'église de Saint-Eustache, où il avait été baptisé. Ce n'est qu'après la Révolution française en 1792 qu'un texte sait que l'on pense être le reste de Molière pour les placer dans un cimetière plus honorable, celui de Père-Lachaise, à Paris. Salut encore une fois. J'espère que vous avez répondu correctement à mon quiz. Merci pour continuer avec connaître l'histoire de Jean-Baptiste Poquelin dit Molière. Alors, en continuant, on va approfondir un peu plus sur les œuvres de Molière, mais c'est-à-dire l'authenticité des œuvres de Molière. L'histoire nous dit qu'il y a beaucoup de doutes par rapport à l'authenticité de ses œuvres parce qu'il avait une ressemblance avec les œuvres de Corneille. Dans l'œuvre Le Cid, il y a beaucoup de doutes parce que quelqu'un dit qu'ils sont à Molière et d'un autre côté, quelqu'un d'autre dit qu'ils sont à Corneille. Donc, amenez-moi à découvrir la vérité. Les œuvres de Molière sont à qui? Sont à lui ou sont à Corneille? Officiellement, cet homme est le plus grand auteur de comédie de tous les temps. Notre langue est appelée la langue de Molière,
la Comédie Française est surnommée la Maison de Molière. Ses pièces les plus célèbres, L'École des femmes, L'Avare, Le bourgeois gentilhomme, sont connues de tous les écoliers. Et pourtant, sur Molière, on sait bien peu de choses. Finalement, on ne sait rien sur Molière, hein. On n'a aucun écrit de Molière, on n'a aucune trace écrite. Tout a disparu, sa maison natale a disparu, là où il est mort, ça a disparu. Donc il faut être très très prudent sur Molière. Le Molière de la Comédie Française, de la Sorbonne, le Molière connu, est un mythe. Or, voici le plus étonnant. On ne possède aucun manuscrit, aucune lettre, aucun billet de la main de Molière. Il est évident qu'à partir du moment où Molière, qui était quand même au centre de la vie culturelle et théâtrale française, il aurait été normal qu'il écrive des lettres, qu'il en reçoive, qu'il y ait des ébauches de manuscrits, enfin, quelque chose. Eh bien, rien. Si vous retrouvez aujourd'hui, quelque part, une lettre que Molière aurait écrite, votre fortune est assurée. Comment expliquer qu'un écrivain n'ait pas laissé d'écrit? La question vaut d'être posée. La réponse apportée en 1919, plus de 2 siècles et demi après sa mort par le grand écrivain Pierre Louys, a fait trembler l'idole sur ses bases. Dans une série d'articles fouillés, Pierre Louys a osé affirmer que Molière n'aurait pas écrit les chefs-d'œuvre qui lui sont attribués. En tout cas, pas entièrement. Les plus grandes pièces, notamment Tartuffe et le Misanthrope, seraient nées de la plume de Pierre Corneille. Énorme scandale. Au point que la Comédie Française, se considérant comme l'héritière spirituelle de Molière, a menacé de faire un procès en diffamation contre Pierre Louys pour sa thèse. Bon, je suppose qu'un avocat un peu avisé a dit aux responsables de la Comédie Française que leur chance de gagner était assez mince. Enfin, l'idée est quand même venue et c'est assez révélateur. Peut-on toucher à Molière? Les conclusions de Pierre Louys n'ont pas été rejetées par tout le monde. Depuis quelques décennies, plusieurs historiens ont repris le flambeau et confirmé, précisé les intuitions du maître. Selon eux, les pièces les plus célèbres du répertoire français seraient le fruit de l'association de 2 génies, Molière pour son sens du théâtre et des situations, Corneille pour la perfection de ses vers. Pour comprendre, nous sommes retournés sur les traces de Molière à la recherche d'éléments concrets sur sa vie. Puis nous avons soumis les conclusions de Pierre Louys aux meilleurs spécialistes de l'époque, mais aussi à quelques grands noms du théâtre. Enfin, nous avons rencontré des chercheurs qui pensent avoir, à l'aide de l'informatique, résolu l'énigme Molière. Eh bien, c'est comment arriver à la fin de cette intéressante histoire sur la vie de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Vous avez trouvé la vérité? Dites-le moi. Je vous vois à la prochaine. Au revoir.